Écrire un roman peut se faire avec un traitement de texte, un stylo et un carnet, ou même des feuilles volantes. Mais au fil des projets, on débloque des envies d'ailleurs, des volontés qui diffèrent, des idées qui nécessitent de mettre à jour sa boîte à outils. Après avoir utilisé Celtix, Scriptbook, eReader, Write Control et accessoirement après avoir maudit Scrivener au passage, j'ai décidé de m'en tenir au plus simple, mais pas le moins efficace pour autant. J'ai décidé de m'en tenir au plus simple. Mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, allez-vous me demander? Ce sont des outils qui ne sont pas numériques, mais attendez, celles et ceux qui ne sont pas team papier ou qui disent ne pas être team papier, regardez bien la vidéo jusqu'au bout, parce que changer de support pourrait vous aider. Ça pourrait débloquer votre roman, débloquer une situation chez vos personnages, ou même vous donner de nouvelles habitudes d'écriture. Donc, pour ma part, je suis définitivement team papier. J'écris la plupart de mes romans à la main, dans des carnets B5 qui me sont vite devenus indispensables par le confort qu'ils apportent. Parce qu'il y a tellement plus de place dans ces carnets, c'est tout bête, hein, mais c'est vraiment ça. Et j'ai toujours des feuilles volantes, des post-it, des gribouillages sur le bureau pour des chapitres en cours, parce que j'ai l'obsession des carnets propres et je ne me permets pas de noter dans ces carnets, en tout cas dans les carnets de projet, donc pas les carnets dans lesquels j'écris des romans, les carnets dans lesquels je les prépare, je ne me permets pas vraiment d'y noter des idées qui ne sont pas ou qui ne me paraissent pas définitives. Et c'est là que je veux en venir. Définir vos outils selon vos besoins et pas selon vos envies. Je remarque un gros problème chez les auteurs et les autrices, donc chez vous, celui de définir vos outils selon vos envies plutôt que selon vos besoins. Et je pense que ça vient tout simplement d'un problème de syndrome de l'objet brillant. Le syndrome de l'objet brillant, c'est le fait d'être attiré par la nouveauté et d'en arriver à complètement changer, voire abandonner un projet pour justement tester par exemple un nouvel outil, pour reprendre l'idée de cette vidéo. Et le syndrome de l'objet brillant est un problème en soi parce qu'il nous pousse à croire que la difficulté vient de l'outil, de sa nature, de sa fonctionnalité, alors que la plupart du temps le problème vient de nous-mêmes. Difficulté à prioriser, attention, je le répète, on s'en tient à une priorité à la fois. La priorité n'est pas faite pour vivre en meute. La dispersion, les to-do list à rallonge, alors ça c'est clairement le mythe de la méritocratie. Le temps de travail que l'on pense équivalent aux tâches, au nombre de tâches effectuées, à la quantité de travail effectué, et simplement la remise en question, l'utilité du projet, les capacités, votre temps disponible. Dans notre société de plus en plus pressée, de plus en plus connectée, est-ce que ça a un lien ? J'ai décidé d'en revenir au plus simple, au papier, parce que finalement, tout ce dont j'ai besoin, c'est de papier et d'un stylo pour écrire sur ce papier. Et puis surtout, j'ai besoin d'un cerveau en bon état de marche. Très important, on sous-estime souvent la santé mentale dans les métiers passion et dans les hobbies. Un cerveau en bon état de marche, alors ouais, là je vais causer santé mentale. J'ai fait un burn-out de l'écriture et depuis sa fin, vers novembre-décembre 2023, en sachant que j'ai fait une dépression fin 2024, voilà, histoire d'ajouter une cerise sur ce magnifique gâteau de merde, je commence seulement à retrouver vraiment sain à l'écriture. Alors j'ai mis en place une nouvelle routine du matin depuis une dizaine de jours au moment où je prépare cette vidéo. Je m'astreins à un vrai temps de repos après ma journée de travail depuis un peu plus de 3 mois, donc du journaling, des séries télé, de la lecture, de la peinture. Je n'ai jamais autant regardé de films qu'au mois de juillet et au mois d'août. Et je me déconnecte autant que possible. J'ai supprimé l'appli Blue Sky, donc de l'ordi. L'ordinateur est éteint le soir et au moins un jour sur 2 les week-ends. Je poste moins de stories sur Instagram. Pour moi, c'est à ça que se résume un cerveau en bon état de marche, apaisé et, par extension, complètement fonctionnel. Quand on est
aligné avec son mode de vie créatif, le choix des outils devient vite plus évident. Et si je mime aligné entre guillemets, c'est parce que je déteste ce terme, ça se rapporte aux valeurs et à tout le bullshit autour du glow up et compagnie du dev perso. Donc aligné avec de gros guillemets, faites grosso modo selon vos envies. C'est hyper important de suivre ses envies. Sauf si vous avez envie d'assassiner quelqu'un, là, éventuellement posez-vous des questions. Étant dans une phase de déconnexion après le burn-out, puis la maladie et la mort de Champollion, qui est survenue le 5 mai 2025, j'ai décidé de réfléchir à cette routine dont je viens de vous parler. Et pour vous donner une idée, ça m'a pris des mois. Champollion donc est mort, c'est pour ça que je vous donnais la date, est mort le 5 mai 2025. On est mi-août 2025. Et si vous avez bien suivi, ça fait 3 mois, donc depuis à peu près juin, que j'ai commencé à mettre en place une routine du soir. Que j'ai commencé à avoir une réflexion sur la routine du soir. Et clairement, ça fait partie de mes indispensables, de mes outils indispensables à l'écriture, à un nouvel épanouissement dans l'écriture. C'est un peu un nouvel Eldorado là pour moi. J'exagère même pas en plus quand j'utilise le terme d'Eldorado. Comment reprendre goût à une écriture simple, avant tout pour moi-même et non pour le plaisir des chiffres, qui, spoiler alerte, n'en était plus un depuis longtemps. Comment entretenir ce rapport sain à l'écriture sans mettre de côté mes temps de repos et mes loisirs. Tout ça, c'est la réflexion autour de la night routine, donc la routine du soir. Et comment surtout me retrouver dans ce mode de vie créatif alors que je m'apprête à accueillir mon futur chien. Ça, c'est l'affaire de quelques mois et c'est vraiment une grosse réflexion parce que Champollion avait un rythme de vie. Là, le chien que je vais adopter, alors je sais quelle race de chien je vais adopter. Clairement, ce sera... Enfin, a priori, c'est une race moins nerveuse que Champollion. Champollion, c'était des promenades d'1 heure d'affilée. Plusieurs promenades par jour. Vraiment, il était à fond dans la marche, ce chien. Il était très énergique. Et le futur chien, ce sera pas du tout la même chose. Et donc, il va falloir que j'intègre la routine de ce chien et en plus, l'arrivée de ce chien, son accueil, l'acclimatation du chien et de moi-même dans cette routine. Donc, c'est pour ça que je tenais à mettre en place cette nouvelle routine et du matin et du soir pour ne pas tout faire en même temps et ne pas risquer un nouveau débordement, quel qu'il soit, que ce soit créatif, professionnel, personnel même. Et en fait, une nouvelle idée de roman plus tard, et c'est venu tout seul. Ça s'est fait de façon très limpide, très naturelle. Au-delà d'une nouvelle routine du matin, ce dont j'avais le plus besoin, c'était de retrouver un rapport sain à l'écriture. Et ce rapport sain à l'écriture passe par la déconnexion le soir. Alors, je me prive pas des écrans, c'est pas du sans écran. Si je veux regarder une série ou un film, je vais regarder une série ou un film. Si je veux écouter un livre audio en peignant, en dessinant, je vais le faire. Et puis la déconnexion du matin pendant les 2 heures d'écriture. Avant, je me levais, je lisais 1 heure. Alors maintenant, je lis un peu plus tard dans la journée, en général en fin d'après-midi, puisque le reste de ma journée a un petit peu évolué aussi au niveau des horaires. Par contre, je me lève, je me prépare ma grosse tasse de thé, mais ça vous avez l'habitude si vous me suivez sur les réseaux sociaux, et j'écris pendant 2 heures. Et comme j'écris sur papier, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas d'ordi. Donc, retour au tout papier, le carnet B5 pour écrire les romans, et un carnet lambda, donc plus petit, pour préparer mes romans. C'est clair, c'est simple et c'est rapide à mettre en place. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que mon processus idéal était sous mon nez depuis le début. D'accord, je change un peu ma façon de travailler avec Libation, avec l'écriture de Libation, donc mon roman fantastico-horrifique, et je vous en parlais d'ailleurs dans l'épisode 3 de la série que je dédie à l'écriture de ce roman. Et oui, de nouveaux tutos pour écrire votre roman arrivent sur Power. D'abord, la préparation dans le carnet de projet.
Ensuite, l'écriture dans le fameux carnet B5. Et enfin, la retranscription, les corrections, la relecture dans mon traitement de texte Word. Ça se limite à ça. Donc, ma grosse astuce de cette vidéo, qui n'est pas une vidéo astuce, mais allez, vas-y, je vous balance quand même une astuce, c'est vraiment de vous en tenir à l'essentiel. Vous posez pas 10 000 questions. Demandez-vous seulement de quoi vous avez vraiment besoin pour l'écrire, ce roman. Et là, vous allez voir que ça va vous débloquer tout un tas de réflexions. Et n'hésitez pas à prendre du recul, surtout, à poser votre réflexion au fil des jours, voire des semaines, ou même des mois, comme j'ai pu le faire. Donc, mes indispensables pour écrire un roman. Alors, la préparation de mes romans se fait dans un carnet de notes, alors ligné le plus souvent. Je les préfère avec un signet, voire deux, et un rabat pour y contenir des fiches Bristol sans qu'elles vadrouillent un peu partout, parce que ça, c'est turbo relou. Ce carnet contiendra toujours un résumé du roman, le synopsis du roman pour chaque personnage, le synopsis du roman global, tout personnage confondu, et les fiches personnages. Comme je vous le disais plus tôt, je travaille à des tutos pour écrire le synopsis de votre roman. Je travaille à plusieurs modèles, des modèles tirés de mon expérience. Ils seront disponibles sur Power. Et c'est aussi sur Power que vous pouvez trouver mon modèle de fiche personnage idéal et mon modèle de fiche pour créer un antagoniste qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de mettre des bâtons dans les roues des protagonistes. Et puis il y a mon fidèle bullet journal. Toujours dans l'objectif de simplifier à mort mon organisation d'écriture et mon usage du bullet journal, j'ai abandonné pas mal de pages cette année. Je pensais naïvement que savoir sur quel roman je devrais travailler à tel moment de l'année, ça m'aiderait. En fait, pas du tout. Ça a complètement déglingué mon rapport à l'écriture. J'avais besoin de retrouver quelque chose, un rapport un peu plus léger. Donc, les deadlines, tant qu'elles ne sont pas essentielles, franchement, j'ai décidé de complètement zapper ça. En revanche, je ne m'empêche pas d'ajouter des pages ou des doubles pages dans mes mois, des pages qui n'apparaissent pas chaque mois. Par exemple, on a le calendrier mensuel qui va revenir tous les mois, mais il y a des pages qui ne reviennent pas tous les mois. Exemple, chez moi, on a des 30 jours ou 31 jours et c'est là que j'en profite pour travailler un petit peu tous les jours pour découper en 30 ou 31 portions un travail. Et à propos d'indispensable pour écrire votre roman, je vous en ai préparé un d'indispensable. Un programme de 3 mois pour écrire votre roman. Un programme complètement intégré à Power, donc il n'y a pas besoin de vous abonner à ce programme en plus. Ce programme, c'est une communauté bienveillante, des ateliers d'écriture, on a aussi des sessions d'écriture et un bilan mensuel personnalisé. Ça pourrait vous coûter un rein, mais j'ai décidé de l'intégrer complètement à Power, donc pour 5 € par mois ou 50 € à l'année. Oui, votre fidélité est clairement récompensée. Vous avez accès au programme 3 mois pour écrire votre roman et à toutes les ressources déjà disponibles sur Power. Pour nous rejoindre, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Ça commence le 1er septembre et c'est donc jusqu'au 30 novembre inclus. J'ai hâte de vous retrouver de l'autre côté.